Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle review qui s'annonce un petit peu compliquée parce qu'aujourd'hui on va parler de... Tu vas pas te mettre à critiquer Star Wars quand même? Ah toi, commence pas. Ah non, non, mais attends, moi j'adore, c'est vraiment génial Aujourd'hui, Star Wars The Rise of the Skywalker. Comme d'habitude, petit synopsis avant de commencer cette review. L'histoire se déroule quelques années après The Last Jedi, où eh bien, on apprend que finalement Palpatine est de retour. Je ne te spoil rien, c'est dans la bande-annonce et c'est les premières secondes du film. Donc le retour de Palpatine qui veut instaurer donc sa loi suprême, donc ce qu'il appellera le dernier ordre, original les mecs. Kylo est donc à sa recherche, Rey, Finn et Poe sont à la recherche eux aussi donc de Kylo et donc du Palpatine puisqu'ils apprennent son retour. Et voilà, donc empêcher le mal de gagner. Voilà pour le résumé complètement foireux, mais parce qu'on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Par avance d'ailleurs, je préfère te prévenir, je suis désolé si tu entends un petit bruit de fond. J'ai des travaux juste au-dessus de chez moi, ils bossent non-stop les mecs. Je peux rien y faire, je suis désolé, donc pour cette review, si t'as un petit fond sonore, je suis désolé pour le coup. Donc le film, par rapport aux autres youtubeurs qui, comme j'ai vu sur Twitter, qui vont dézinguer le film, je serais un peu plus nuancé là-dessus. Pour moi, c'est vraiment plus du 50-50, ou peut-être 60-40, ou 70-30. Parce que la première partie est à chier. Franchement, la première partie est une catastrophe pour moi. J'ai vraiment eu du mal au cinéma, rester en place, c'était vraiment insupportable pour moi. Et d'un coup, il y a eu un événement dans le film donc, qui arrive, qui fait que la suite devient vachement intéressante pour se finir en catastrophe. Je vais essayer de rentrer un peu plus en détail, c'est-à-dire que le vrai problème déjà vient de The Last Jedi. Le set, Force Awakens, avait laissé des bases à l'intrigue qui devraient être développées pour les prochains, et le set a refermé toutes ces histoires, a tout clôturé. Et donc en fait le problème de ce film c'est surtout que ils essayent de faire une trilogie en un seul film. Ça se ressent au niveau de l'écriture. Le scénario est rushé sur la première partie du film, mais vraiment rushé. Pour te dire, le nouvel antagoniste du film c'est Palpatine, c'est le retour de Palpatine, mais quand il l'a eu dans la bande-annonce, je me suis dit ah d'accord, tu te spoil toi-même, c'est un peu con. Mais non, dès le générique du début, avec le texte défilant, on te parle du retour de Palpatine. Voilà, on te résume deux films en un, ne serait-ce que dans ce générique. Et tu sens beaucoup dans le film qu'ils ont du mal à essayer d'avancer. Tout est prétexte à faire avancer l'histoire au plus vite, tout en blindant les scènes d'action, c'est-à-dire que t'as énormément de scènes d'action pour masquer un petit peu la catastrophe du scénario, du fait que c'est rushé. Et personnellement, je l'ai vraiment énormément ressenti sur cette première partie. C'était vraiment, pour te dire, la force fait le café. Voilà. Et puis, comme je te dis, t'as un événement qui arrive à un moment donné dans le film, et là, le scénario, t'as l'impression qu'il semble se poser, avancer avec tous les éléments que tu as eu dans la première partie qui a été rushée. Maintenant, le film peut se poser et avancer normalement. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, la tournure de la chose. C'était plutôt pas mal. C3PO est en roue libre complet. Il a jamais été autant que ça. Même si tu as une scène avec lui très touchante. Même si je vois pas pourquoi c'est avec eux. Mais à la fois c'est touchant, à la fois c'est raté. Je t'expliquerai après en spoiler pourquoi. On va beaucoup revenir sur... en zone spoiler, il y aura beaucoup plus de détails. On va revenir sur beaucoup plus de trucs parce que c'est compliqué d'expliquer ce qui va et ce qui va pas sans spoiler. Donc voilà, j'essaie de te faire un petit résumé assez rapide, mais le gros de la vidéo sera en spoiler. Les personnages sont un peu plus intéressants que les anciens, mais sans être exceptionnels non plus. Ils ont essayé de faire en sorte que les trois, ils ont vécu beaucoup d'aventures, donc s'entendent bien, même s'ils se bannent et tout ça. Sauf que ça fonctionne pas, la chimie ne prend pas entre les trois, c'est ce qui est dommage. C'est aussi le problème de prendre des acteurs qui n'ont aucun charisme, outre Oscar Isaac, pour les personnages principaux, parce que du coup ça fonctionne pas, quoi. Et Rey est toujours aussi inintéressante. C'est vraiment une Marissou. On essaie de tenter
de te mettre une backstory pour expliquer ses pouvoirs, pourquoi elle est cheatée, tout ça. Mais je suis désolé, tu le sens trop, que c'est trop appuyé. C'est trop appuyé, ça fonctionne absolument pas. Et encore moins là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pareil, le nouveau petit robot qu'ils ont introduit pour les jouets que tu vois dans les bandes annonces sert strictement à rien. Il n'apporte rien. Il n'apparaît pas beaucoup dans le film, heureusement, mais il n'apparaît. Enfin. Il n'apporte vraiment rien à l'histoire. C'est même le côté un peu MacGuffin qu'ils essaient de mettre en place sur lui, c'est foireux. C'est foireux. Donc voilà, donc un petit robot pour vendre des jouets, mais il sert à rien. Pareil, là c'est pas vraiment un spoiler, mais tu te doutes bien que Luke va revenir en fantôme. On va revenir aussi là-dessus plus tard parce que son apparition, il fait un truc je comprends pas, mais sinon il n'apparaît que 20 secondes, allez 1 minute, c'est tout, c'est tout. Et pour en revenir à Leia, donc plutôt bien joué, honnêtement tu ressens, à part sur certains rushs, tu ressens pas que c'est des rushs qui étaient pris sur Star Wars 7 et 8, parce que l'actrice était décédée dans le 8, et pour celui-là, ils ont repris des images d'archives, des scènes qu'ils n'ont pas gardées au montage sur le 7 et le 8, et ça fonctionne vachement bien je trouve. À part peut-être sur 1 ou 2 scènes. Voilà, sinon le personnage de Kylo est un peu plus intéressant. Enfin, il était temps. Son casque raconte enfin quelque chose, même si pareil, tu n'es pas longtemps dans le film. Le prétexte du retour du casque, en tout cas, n'est pas expliqué, mais au moins ça a un plus de gueule. Au moins ça a un peu plus de gueule, voilà. Et sinon, le gros défaut du film, vraiment, c'est la force. On n'en a plus rien à foutre de la cohérence. Vraiment, c'est... Tu sens que pour faire avancer le scénario, et donc les trous à combler et le rush qu'ils ont dû faire, bah la force a vachement servi pour ça, quoi. Je vois pas trop comment je pourrais rentrer plus en détail sans vraiment te spoiler, donc je t'invite à rentrer dans Zone Spoiler. Si t'as envie de spoiler, t'auras un timecode qui est là. Ça va pas trop t'aider pour l'idée que tu peux te faire du film, mais voilà, si tu as envie de spoiler, le timecode, tu t'y rends pour la conclusion, puisque je vais revenir aussi sur du coup cette trilogie entière. Et si t'en es encore là, c'est que t'en as strictement rien à branler d'être spoilé. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Cette putain de force fait n'importe quoi. Ça y est, on n'en a plus rien à foutre. Osef la cohérence, la force fait ce qu'elle veut et elle t'emmerde en plus. C'est-à-dire qu'au début, tout va bien. La force est là, blabla, Star Wars et tout ça. Et d'un coup, t'as une scène où Kylo et Rey se parlent encore en télépathie, y a pas de problème, comme dans le 8. Maintenant que ça a été mis en place, t'es obligé de le faire. Et en fait, Kylo attrape le collier de Rey, l'arrache, et l'a dans ses mains, là où il se trouve à des millions d'années-lumière de là. Donc maintenant, tu peux téléporter des objets grâce à la force. Y'a que moi que ça choque ou... Je sais pas. Donc voilà, donc la force fait café, elle fait ce qu'elle veut et elle t'emmerde. Et en plus, il y a une autre incohérence par rapport à ça, c'est que quand il a arraché le collier, c'est pas pour rien. C'est pour le donner à un de ses sous-fifres de merde, pour que grâce au collier, il puisse repérer où elle était sur la planète. À un moment donné, si tu arrives à parler avec elle par télépathie, c'est que tu sais où elle est. Donc, c'est une catastrophe sur la cohérence là-dessus. Mais il n'y a pas que ça, c'est que c'est à même des moments où ils se battent. C'est-à-dire que tous les deux s'affrontent en télépathie, enfin je sais pas trop c'est quoi leur délire. Mais ils s'affrontent vraiment sabre contre sabre, ils peuvent même se blesser ou détruire le décor de l'un et de l'autre sur chaque endroit où ils sont. Si c'était ça, pourquoi Luke dans Star Wars 8 n'a pas fait ça? Par exemple, pourquoi aucun Jedi n'a jamais pensé à faire ça? C'est complètement con, mais tu te rends compte de l'incohérence que tu as mis dans ta saga? Je comprends que c'est pour faire rusher l'histoire, mais du coup ça te crée une incohérence totale. C'est un Deus... La force est devenue un Deus Ex Machina. C'est... Ta gueule, c'est magique. Et puis va te bien faire enculer aussi. Bon, revenons aussi sur cette fameuse scène que je te parlais, où le film devient intéressant. C'est au moment de la mort de Leia. Donc Leia meurt dans le film. Alors c'est pas trop mis en avant pendant une bonne partie du film, puis d'un coup, genre 5 minutes avant, on te dit que sa force
ses forces la fait, voilà, elle s'affaiblit, elle a beaucoup de force et que elle va bientôt mourir. Ça aurait été bien qu'on te le mette en place dès le début du film, pas 5 minutes avant qu'elle meure, mais bon, why not? Et là, ça devient intéressant parce qu'elle meurt au moment où Rey et Kylo s'affrontent. Et quand elle meurt, donc Kylo est complètement choqué par la mort de sa mère, se fait blesser d'ailleurs par Rey d'ailleurs en même temps, et bascule du tout au tout. C'est-à-dire que, grosso modo, il en a rien à foutre de son père, mais sa mère, c'est ce qui pouvait le ramener du côté lumineux. Why not, pourquoi pas, en même temps c'est Leia, notre princesse à tous, mais bon. D'ailleurs cette scène nous fait revenir aussi un autre personnage, Han Solo, joué par Harrison Ford, donc qui revient, pas en fantôme de la force, j'ai eu très peur de ça d'ailleurs, mais plutôt en souvenir, comme s'il avait une dualité psychologique à ce moment-là, Kylo. Ça fonctionne pas énormément, c'est un peu dommage. C'est surtout au niveau de la mise en scène que ça flanche. Une autre mise en scène, ça a rendu certainement la scène beaucoup plus belle, beaucoup plus touchante. Là, on passe de champ contre champ, sans aucune imagination, sans rien, et c'est un peu dommage. D'ailleurs, la mort de Leia provoque une scène qui est magnifique pour moi. Ça a été la réaction de Chewbacca quand il apprend qu'elle est morte. Tu ressens la souffrance qu'il a. La scène est très belle, tu vois. C'est un peu dommage, j'aurais aimé la même chose pour Han Solo, même si c'est son comparse, mais ils se sont rattrapés pour le coup avec Leia. De Chewbacca d'ailleurs, je fais une aparté vite fait, mais il a pris du cul, putain. Il a un boulard. C'est... Je sais pas, j'adore, ça me fait rire, et quand tu vois courir, du coup, il a... c'est... Ça m'a fait rire. Chewbacca qui est certainement le meilleur personnage du film d'ailleurs. Autre putain d'incohérence, le sabre laser de Leia. On voit enfin, encore dans un putain de flashback, décidément cette saga, cette trilogie, cette nouvelle trilogie, bref, c'est pas grave. On voit donc l'entraînement de Leia par Luke quand ils étaient jeunes, donc rajeunissement numérique, tout ça. D'ailleurs, cette petite scène m'a fait dire tout simplement que putain, c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait voir. C'est pas grave. Sans entrer dans le côté fanboy, je veux ça. Non, mais ça aurait été quand même vachement intéressant. Tu te rends compte que c'est dommage que George Lucas n'ait pas continué la saga. Ça aurait pu être vachement intéressant. Ça peut être sympa. Moi, j'ai apprécié cette petite scène qui est très courte. Bref, pour le sabre de Leia, tu apprends que du coup, elle l'aurait laissé pour Rey. Et où est-ce qu'il se trouve? Dans la maison de Luke, sur l'île où Ahch-To, il me semble que c'était le nom de l'île, sur lequel il s'est réfugié dans The Last Jedi. Comment? Pourquoi? Alors, dans ces cas-là, que Luke l'ait récupéré après l'entraînement, machin, c'est une chose. Mais on te précise que Leia a laissé le sabre pour Rey. Donc, ou Leia savait que Rey allait venir un jour ou l'autre dans sa vie, j'ai pas besoin de te dire à quel point c'est débile, ou ça voudrait dire qu'elle a rejoint Luke à un moment donné pour lui donner, pour qu'il le donne à Rey. Pareil, à quel moment? Surtout que personne ne sait où est Luke. Donc non, c'est une putain d'incohérence scénaristique, encore une fois. Ils sont obligés de rusher. Donc l'excuse, ça a été, voilà, bon, on va aller là, cherche pas à comprendre, puisque d'ailleurs on enchaîne assez rapidement, cherche pas à comprendre plus que ça. C'est un peu dommage, t'aurais pu le faire autrement. Ne serait-ce que le faire donner par Maz Kanata, je m'en rappelle plus, Maz, voilà, le petit extraterrestre. Surtout qu'elle sert à rien dans le film. Alors, elle est là, hein, elle fait sa petite apparition, mais son personnage ne sert strictement à rien. Et c'est là que tu te dis, pourquoi elle réapparaît, que d'autres n'en réapparaissent pas, alors que c'était tout aussi intéressant qu'elle. Quand je dis tout aussi intéressant, c'est-à-dire inintéressant. En parlant des retours, tu as deux personnages qui reviennent. Lando Calrissian, qui enfin revient dans cette putain de saga, pour pas grand-chose en fait.
Autant la première scène est plutôt pas mal, j'ai trouvé ça, oui c'est fan service, mais c'est fan service réfléchi, tu vois, pour le coup on ils oublient pas que, c'est ça aussi le problème, de faire la distinction entre on t'a mis un personnage ou un truc de fan service pour du fan service, et bah, on n'oublie pas qu'on est une saga, qu'il y a d'autres films avant, que ces personnages là n'ont pas disparu du jour au lendemain non plus. Donc voilà, son apparition est sympathique, sa réapparition est tirée par les cheveux, et il réapparaît encore une fois tout à la fin pour une petite scène assez rapide. Là encore, ça allait, franchement, pas de critique à faire là-dessus, bien joué, ça fait plaisir de le revoir, le personnage a vieilli, l'acteur a vieilli, mais le plaisir est là, le plaisir est là. Et l'autre personnage que je pense que pas beaucoup de gens ont remarqué, c'est le personnage de Wedge Antilles, je sais pas comment on prononce Wedge, le pilote casse-cou de la rébellion, donc joué par l'acteur qui est l'oncle d'Ewan McGregor. Il revient donc pour vraiment, c'est une petite, ça dure 2 secondes. Il est dans un, en fait, pendant un bataille spatial, quand il passe de vaisseau en vaisseau, message reçu, machin, tout ça, tu vois Wedge Antilles et ça, t'as pas besoin de plus. Voilà, tu sais qu'il est là. Voilà, ça fait plaisir. C'était une question que je me posais dans le set, c'est vu qu'il y a une nouvelle résistance encore, machin, enfin, c'est la rébellion, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il est mort? Donc s'il est mort, on n'en parle plus. Mais bon, voilà, c'était quand même la question de se dire, bah il est où? C'est le meilleur pilote des rebelles, il fait pas partie des résistances. Et effectivement, il fait pas partie de la résistance, mais bon, voilà, on t'a trouvé un MacGuffin, mais une excuse pour le faire revenir. Ça fait plaisir de le revoir, c'était bien joué, c'est du fanservice, mais du bon fanservice pour le coup. On va parler du personnage de Finn qui... alors je sais pas s'ils s'en sont pas rendus compte. Pendant tout le film, il veut dire quelque chose à Rey. D'accord, parce que à chaque fois qu'ils sont sur le point de mourir, il veut lui dire, mais il n'ose pas le dire, puisqu'ils sont sauvés finalement. Et il dit toujours à chaque fois, je te dirai plus tard, je te dirai plus tard, mais bon, tu sais que c'est pour lui dire que j'ai des sentiments, machin, quelque chose comme ça. Ce qui pose la question d'ailleurs sur sa relation avec Rose, qui, dans le film, tu ne sais pas trop où ils en sont tous les deux non plus. Rose est toujours derrière son cul un petit peu, même si elle a pris du galon. Elle est anecdotique aussi dans le film, hein, anecdotique, ce qui est dommage. Mais tu sais pas trop où ils en sont dans leur relation. Est-ce qu'ils sont ensemble, pas ensemble? Voilà, c'est un peu particulier. S'ils sont ensemble, bah t'as un triangle amoureux dégueulasse, hein, franchement. Et s'ils sont pas ensemble, bah tu ne sais pas trop, parce que Finn ne dit jamais à Rey ce qu'il ressent pour elle. Ça veut dire qu'à un moment donné, à la fin, cette question disparaît totalement. Voilà. Limite, t'as l'impression que au niveau du scénar, ils ont oublié. Tu sais, ils ont tellement de choses à gérer en plus, les pauvres, que tu te dis, ah ça, ils l'ont zappé. Ils l'ont zappé. Autre chose par rapport à lui, c'est que il est sensible à la force maintenant. Donc, est-ce qu'il peut devenir un Jedi et tout ça? Je ne sais pas. On te laisse sous-entendre en tout cas qu'il est sensible à la force. C'est nouveau, ça vient de sortir. Si ça te fait plaisir. Bon, bien sûr, c'est pour faire écho à la relation Luke et Leia. Hein, quand Leia ressentait des choses par rapport à Luke, là c'est pareil. C'est juste pour te faire le clin d'œil. Je pense que c'est plus pour te faire le clin d'œil qu'autre chose, mais. Luke, comme je t'ai dit, il est complètement anecdotique dans le film. Il apparaît vraiment, allez, 1 minute à tout casser. En esprit Jedi, en esprit fantôme. Par contre, Rey en fait jette son sabre dans le feu et Luke en fait sort des flammes et attrape le sabre dans sa main, se balade avec et lui ordonne. Donc les fantômes Jedi peuvent interagir avec des objets physiques. Pourquoi vous participez pas à la guerre, les mecs? Pourquoi est-ce que vous vous battez pas aux côtés des autres? Non, parce que si c'est que ça... Déjà, l'éclair de la force de Yoda dans The Last Jedi, je trouvais ça tiré par les cheveux. Mais bon, allez, vas-y, c'est la planète des Jedi. La force, elle est décuplée. Vas-y, allez, c'est pas grave. Mais là, si tu peux, en tant que fantôme, tenir un sabre laser, l'activer, faire ce que tu veux, allez-y, les mecs. Oh,
tous les Jedi meurent, ils foncent à la guerre, ils peuvent pas mourir et ils tuent tout le monde, fatigué. C'est débile, c'est débile, c'est débile. Mais ça fait avancer l'intrigue. Ça fait avancer l'intrigue, voilà. Ta gueule, c'est magique. Ta gueule, c'est magique. Et oublie surtout pas d'être bien te faire enculer. Pauvre merde. Pour Kylo, ils ont donc décidé de le faire rebasculer du côté lumineux de la Force, donc de faire devenir gentil. C'est osé. Honnêtement, pour le coup, ils portent leur couille un petit peu, parce que avec ce qu'il avait fait sur Han Solo, qui est donc le personnage préféré des fans machin, le faire rebasculer du côté lumineux, c'était vachement risqué. Donc, why not? Le problème qu'il y a, c'est que la première partie du film, il est en total roue libre au niveau méchanceté, ordure, ce que tu veux. Donc, d'un coup, parce que sa mère est morte, il se rend compte qu'il a fait que de la merde et qu'il veut être gentil. C'est un petit peu trop brusque. C'est vraiment un virement à 180 degrés. Mais ouais, la rédemption, elle va trop vite la rédemption, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Malgré ça, ça sert pas à grand chose parce que l'affrontement final qu'il y a contre Palpatine, déjà avant qu'il arrive, elle est un petit peu sous l'emprise de Palpatine, machin, tout ça. Et lui, avant qu'il arrive, il doit affronter les chevaliers de Ren. Ah! Ils ne servent à rien. Dans le film, ils sont là, ils sont enfin introduits, mais ils ne servent à rien, à part à vendre des jouets. Mais vraiment, vraiment, ils marchent au ralenti, tu as 3 scènes avec eux, ils ne parlent jamais, ils ne font rien, ils ne tuent personne d'ailleurs, je crois. J'ai pas le souvenir de les avoir vus tuer quelqu'un, peut-être en background, mais sinon voilà, et ils se battent contre Kylo. Ça dure 1 minute. Allez, en plus je suis gentil quand je dis 1 minute. Ils se font maraver leur gueule comme des merdes, comme les merdes qu'ils sont quoi. Ils ne servent strictement à rien. Finalement vraiment, les chevaliers de Ren ne servent à rien. Dis-le toi pour dit. Voilà, si t'as fantasmé sur eux, si tu t'es dit ah ça peut être intéressant, si t'as acheté les jouets ou des posters ou ce que tu veux, bah tu t'es fait baiser. Voilà, tiens, la part de Disney. Donc à part ça, une fois qu'il a tué les chevaliers de Ren, il rejoint donc Rey, et là tu vas enfin avoir l'affrontement, donc Rey et lui contre Palpatine. Et non, encore une fois, tu vas bien te faire enculer, parce que... Alors, il y a un truc bizarre, c'est que les deux réunis, alors j'ai pas trop compris le délire, ils ont une force, une connexion dans la force, machin, qui fait que quand tu aspires leur vitalité, leur pouvoir, ça rajeunit Palpatine. Sorti du cul cette histoire aussi. Alors ça le rajeunit, mais en vieux du Star Wars 6. Avec les cicatrices qu'il a dans Star Wars 6, parce qu'à savoir c'est que dans celui-là, il est blessé ce que tu veux, mais il a plus ces cicatrices qu'il avait au visage dans l'ancienne trilogie. Et donc là, il rajeunit, mais on récupère ses cicatrices. Voilà, vas-y, on va passer, s'il te plaît, parce que ça va m'énerver. Donc, passer ça, t'as l'affrontement qui se fait, qui dure moins 10 minutes aussi. C'est-à-dire que Kylo se fait balader, se fait balancer comme une merde dans un ravin. Dans un gouffre, pardon, pas un ravin, dans un gouffre par Palpatine. Il balance des éclairs, donc... alors les éclairs sur la flotte, j'ai trouvé ça pas mal, dans le sens où il a pu encore augmenter sa puissance avec les années. Voilà, pourquoi pas. Mais quand il les balance sur Rey, elle, avec ses 2 petits sabres de merde, elle te part les éclairs, te les retourne contre lui, et le désintègre. Petit à petit, hein. C'est pas dès que ça le touche, il part en fumée, non, c'est petit à petit, tu vois se décomposer. Pourquoi t'arrêtes pas de tirer tes éclairs si tu sens que tu te les reprends dans la gueule? Je sais pas. Je sais rien. C'est vraiment, va te faire enculer avec la force, quoi. D'ailleurs, aussi pareil, alors, c'est pas un clone de Palpatine. C'est-à-dire qu'on t'as le doute que le fait que c'est un clone, mais non, c'est l'original. On te parle des clones. Alors, la technologie secrète des clones, tellement secrète qu'à la base tout le monde est au courant. C'est un truc de dingue ça aussi. Mais non, en fait, c'est que Snoke qui a été cloné. Snoke est un clone sorti d'on ne sait pas où, que Palpatine contrôlait. Mais Palpatine, c'est le vrai. Et là où il est, avec son trône, machin, tout ça, trône où il ne s'assoit pas dessus d'ailleurs, puisque comme il est blessé, il est contrôlé par une sorte, comme une poupée, tu vois, une marionnette.
par un bras métallique. Excuse-moi, je t'ai un peu perdu sur ce coup-là. Mais donc dans cet endroit-là, tu as d'autres sites. Et là aussi, je suis un peu perdu dans le sens où c'est qui? Si c'est des sites qui ont la force, qui ressentent la force, qui sont des vrais sites, pourquoi ils n'ont pas maravé la gueule à Palpatine? Puisque les sites à la base, c'est ça, ils convoitent le pouvoir des autres, c'est pour ça qu'ils sont en nombre restreint. Toujours par deux ils vont, comme il disait Yoda. Si c'est le peuple site, comme dans les bouquins qu'il y avait, c'est pareil, ils se sont fait maraver la gueule par les sites qui contrôlaient la force. Donc, et si c'est des clones de Palpatine, pourquoi ils n'ont pas maravé sa gueule, arrête? Voilà, tu sais pas d'où ils sortent, ils se font buter, pareil aussi, hein, avec l'éclair, tout s'effondre, tout le monde meurt. Voilà, tu sais pas, va te faire enculer. D'ailleurs, avant qu'elle le bute, elle entend la voix de tous les Jedi, mais quand je dis tous, c'est tous ceux que tu as vus toi à l'écran. Qui-Gon, Mace Windu, Yoda, Obi-Wan, voilà. Tout le monde est là, tout le monde y va de sa petite voix, et ils disent que elle est les Jedi. Elle représente tous les Jedi. Pourquoi elle? T'en sais toujours pas, tu sais toujours pas, mais c'est elle. Alors, au niveau de sa backstory, à elle, pour revenir sur Rey, finalement c'est la petite fille de Palpatine. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus à ça? Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus à ça? C'est sa petite fille, on me dit. Non, parce que je t'explique, je veux bien que ce soit sa petite fille, mais encore faut-il qu'il ait envie de niquer. Palpatine est plus intéressé par le pouvoir que de tirer un coup. Donc, bon. Why not? Dans ces cas-là, pourquoi son fils n'a pas de pouvoir? Allez, on va dire que ça saute une génération de temps en temps. Vas-y si tu veux. En fait, c'est vraiment une excuse pour te dire, elle a sa place dans la saga. Tout simplement. C'est pour... ils ont écouté beaucoup les critiques des gens. Et voilà, elle a sa place dans la saga parce que c'est la petite fille de Palpatine. Autre chose qui est complètement hallucinant, c'est la fameuse flotte qu'a constituée donc Palpatine, qui sort de sous terre, pourquoi pas, et qui possède un rayon aussi puissant que l'étoile noire, enfin plus aussi puissant que Starkiller, la fameuse planète dans Star Wars 7. Donc c'est vraiment une menace parce qu'ils peuvent détruire toute la galaxie, machin, tout ça. Si cette technologie rentre dans un vaisseau, pourquoi est-ce que tu as fait Starkiller? Pourquoi est-ce que tu as construit une base dans une planète qui puisse tirer ce rayon aussi puissant? Et si c'est juste au niveau de l'étoile noire, pareil. Pourquoi tu as construit l'étoile noire? Alors l'étoile noire, c'est une ancienne technologie, machin, pas de souci. Mais dans ces cas-là, pourquoi Starkiller? Tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est vraiment... il faut qu'il y ait une menace crédible, donc on y va à fond. D'ailleurs, la bataille spatiale est un petit peu ridicule parce que c'est la première fois que tu vois une bataille donc, où les personnages marchent sur les vaisseaux. Avec des chevaux à un moment donné, ça aussi c'est côté... c'est une scène what the fuck ça. Mais bon, ils marchent sur les vaisseaux. Dans l'espace? Alors, même s'ils sont pas dans l'espace, qu'ils sont un petit peu plus bas dans l'atmosphère, la vache, moi la scène que j'ai vue, c'était plus l'espace. Hein. Je sais que Star Wars là-dessus, c'est assez libre, mais il y a des limites quand même, merde. Puis tu marches sur un vaisseau. Ah bon, vas-y, on n'est plus à ça près. Et enfin, la scène finale est pour moi le plus grand fist fucking que cette nouvelle trilogie a fait aux fans. Après la mort de Palpatine, après la mort de Kylo, parce que Kylo meurt aussi, donc Rey retourne sur Tatooine, elle va voir l'ancienne maison de l'oncle et la tante de Luke, là où il a grandi, qui est abandonnée. Pourquoi personne n'a récupéré depuis, enfin je sais pas. T'es Tatooine, t'as même des pillards, enfin c'est pas grave, on est plus à ça après. Et en ressortant, elle voit donc le fantôme de Luke et de Leia. Kylo il s'est fait baiser, voilà, c'est de lui, va te faire enculer. Et t'as quelqu'un qui vient la voir et qui lui dit c'est quoi votre nom de famille? C'est quoi votre nom? Elle lui répondrait c'est quoi votre nom de famille? Et là, regarde l'esprit de Leia et de Luke qui font un sourire. Et elle se retourne et fait je m'appelle Rey Skywalker. Et là, tu la vois près de dos avec les fameuses deux soleils comme Luke à l'époque.
Donc, non content d'avoir violé la saga avec vos putains de personnages qui ne vaut rien, qui ne racontent rien, vous vous accaparez aussi le nom de Skywalker. Histoire de bien dire, j'espère que t'as aimé la sodomie. N'oublie pas, va te faire enculer. Non mais sérieux, il y a que moi que ça dérange cette scène. C'est hallucinant. C'est vraiment un gros doigt d'honneur à cette saga. C'est déjà avoir la prétention de finir une saga qui était déjà terminée, d'accord? De faire revenir un méchant pour te dire que bah, ton nuque finalement c'est de la flûte enchantée, c'était une grosse merde. Ton Vader c'est une grosse merde. Rey elle va tout régler, d'accord? Parce que même Kylo il règle rien du coup au final. Et là au final c'est, attends, je t'ai violé, je t'ai buté, mais je te remets une petite pétée en te prenant ton nom de famille. Oh, va te faire enculer. Voilà, c'est ce que te dit le film. À la fin, il t'a mis le crédit, tu sais, que ce soit des réalisateurs J.J. Abrams, ça sera marqué « J'espère que t'as aimé, oublie pas d'être bien te faire enculer. » Et achète ton figurine. Voilà, c'est fini pour la phrase spoiler. Et je me rends compte au final que, quand je dis 50-50, j'ai été très généreux en début de vidéo. Je me rends compte que... Non, putain, on s'est fait niquer. On s'est fait niquer. T'as une petite partie du film qui est pas mal, certes. Les scènes d'action sont géniales, certes. Mais non, c'est vraiment pas l'auteur. C'est pas aussi catastrophique que le 8. Ça, c'est clair et net. Mais c'est pas à la hauteur. Après, à la pour dédouaner un petit peu J.J. Abrams, il a fait ce qu'il a pu, pour le coup. Là, pour le coup, vraiment... Il a fait ce qu'il a pu, avec la deadline qu'il avait, avec Rian Johnson qui a niqué tout ce qu'il avait mis en place dans Star Wars 7, il a fait ce qu'il a pu. Et c'est le problème dans cette saga, c'est que, et là on va revenir donc sur la conclusion de cette nouvelle trilogie, elle n'a pas été réfléchie. Disney a voulu absolument se faire du pognon, vite. Kathleen Kennedy, qui s'en bat les couilles de l'art, clairement, elle se tartine la rondelle avec ça, et qui n'a toujours rien compris à Star Wars, a décidé d'être la grande patronne, celle qu'on voit. Tu vois, elle a voulu se montrer, c'est moi, regardez-moi. Se faire aduler, sauf qu'à part se faire cracher à la gueule, c'est tout ce qu'elle mérite. Star Wars, c'est une histoire réfléchie et travaillée. Que tu peaufines sur certains points de détail entre les épisodes, c'est une chose, comme George Lucas avait fait. Mais il avait déjà son histoire globale en main. C'est ce qu'ils auraient dû faire Star Wars. C'est ce qu'ils auraient dû faire avec J.J. Abrams. Tu veux laisser... Regarde, J.J. Abrams, il a réalisé le 7 et le 9. À la base, il devait pas réaliser le 9, mais bon, au final, il l'a fait. Il met en place une histoire, puis un réalisateur arrive, il fait l'histoire qu'il veut, et s'il y avait eu un troisième réalisateur différent, ça aurait été l'histoire qu'il voulait. Va chercher ta cohérence là-dedans. Va chercher ton truc. L'intérêt, il n'y en a aucun. Star Wars, c'est un livre que tu ouvres, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Paf, et tu refermes. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire. Prendre un réalisateur qui chapeaute les 3 films. Après qu'il ne réalise pas les 3 films, c'est une chose, mais que l'histoire, ça soit lui qui les chapeauté. Que l'histoire soit conclue. Là, il s'est démerdé comme il pouvait. Rian Johnson a tout détruit. Je sais qu'il y en a qui aiment encore The Last Jedi, mais sachez-le, c'est de la merde. C'est le pire film qui a pu sortir dans cette saga. C'est le film qui a eu le moins de respect à la saga Star Wars. Et si tu as aimé ce putain de film, c'est qu'à la base, tu n'aimais pas Star Wars. Donc qu'est-ce que tu viens nous casser les couilles avec un film de merde? The Last Jedi, c'est comme si moi je disais, bah attends, moi pour qui sait, j'aimerais bien qu'il soit golfeur et que tout aille bien dans sa vie, qu'il n'y a aucun challenge. C'est ça The Last Jedi. The Last Jedi, c'est je te prends un film et je te respecte aucun code d'une saga. Putain, il y a eu 7 films avant lui. Tu es obligé de respecter une thématique, des codes déjà installés. Tu peux pas faire ce que tu veux. Donc le 9 a essayé de faire un film en 2 heures, 2 heures et demie à peu près, 2 heures et demie je crois qu'il dure. Mais faire 3 films en un en fait, c'est d'essayer de rattraper l'erreur du 8. Ça rush à fond, ça foire, la force fait le café, et du coup c'est pas terrible. Et du coup, malheureusement, cette trilogie est ratée. Même si tu peux apprécier celui-là, même si tu peux apprécier le 7, à savoir c'est que sur une trilogie où c'est une histoire globale,
C'est le deuxième volet qui est le plus important. Le premier pose les bases, le troisième conclut l'histoire, et le deuxième développe cette histoire. Là, on n'a pas eu ça. On a un premier qui a mis les bases, un deuxième qui t'a dit « va te faire enculer », j'efface tout, et un troisième qui a essayé de raccorder comme il pouvait, de refaire une nouvelle histoire complète en rushant, encore une fois, et voilà. Cette trilogie, Star Wars mérite mieux que ça. C'est un film majeur du cinéma. Que tu sois fan ou pas fan, c'est une chose, mais c'est un pilier du cinéma, c'est un tournant du cinéma, tu peux pas faire n'importe quoi avec. La prélogie, beaucoup de gens crachent à la gueule de la prélogie, mais sont les mêmes qui sucent la bite de The Last Jedi. Tu réfléchis quand tu parles. La prélogie, même si tu peux être déçu, c'est une chose, mais elle était bonne. Elle était quand même malgré tout intéressante. Voilà, que t'aimes ou que t'aimes pas, elle était intéressante. Cette nouvelle trilogie n'apporte rien à la prétention de vouloir conclure une histoire qui était déjà conclue et ne sert strictement à rien. J'espère qu'il n'y aura pas de nouvelle trilogie pour tout de suite et que si jamais ils en font une, un jour, qu'elle soit réfléchie, qu'ils prennent le temps de la faire, qu'ils prennent le temps de construire une histoire avant de mettre en route 3 putains de films, qu'ils espacent un peu plus le temps entre les films aussi, d'accord? Et surtout travailler l'histoire, arrêtez de faire des personnages qui, pour plaire à un archétype d'aujourd'hui, sachez-le, les gens ne veulent pas, tu veux représenter une communauté, un sexe, ce que tu veux, arrêtez de les mettre en Marissou, Garissou, gens parfaits, c'est pas ce qui est intéressant et c'est pas ce qu'ils veulent non plus. Ce qu'ils veulent, c'est des personnages intéressants qui les représentent. Les rendre parfaits ne les rend pas intéressants. Même Superman, qui est censé être le personnage le plus cheaté de l'histoire, il a ses points faibles, qui est donc les kryptonites, rouge et verte, mais pas que. Sa relation avec les humains, c'est-à-dire son amour pour Loïs et pour sa mère. C'est ça ses points faibles. Un personnage qui n'a aucun point faible n'a aucun putain d'intérêt à regarder. Voilà. Et même si Rogue One à l'époque m'avait donné de l'espoir, The Last Jedi a tout détruit. Han Solo m'a confirmé que on n'est pas sur la bonne voie et celui-là vient conclure en étant un peu meilleur, mais en restant décevant. Voilà. La série The Mandalorian, je l'ai pas encore regardée, très sincèrement. Je fais tout pour pas être spoilé de toute manière. Et dès que je l'aurai regardé, je ferai un petit avis là-dessus. Le trailer m'avait plutôt bien plu, mais je sais que c'est partagé. À voir, à voir. Je pense que je vais quand même la regarder ce week-end. Je vais pas attendre que ça sorte en France. Je vais la choper sur internet ce week-end. Je regarderai ça. Je ferai pas la review dessus, clairement. Ou si je la fais, c'est vraiment quand la série sera terminée. Mais voilà, faut que Star Wars dorme un peu pour le moment. Laissez-le au frais. Et si Disney prévoit de faire une nouvelle trilogie, réfléchissez à l'histoire avant. Et dégagez-moi cette salope de Kennedy, s'il vous plaît. Voilà pour cette review, donc il reste quand même intéressant à voir au cinéma. Ne va pas le voir en 3D, en revanche, la 3D est... c'est à chier. Mais t'as des bonnes scènes d'action, ça rend bien sur un écran, ça rend toujours bien sur un écran, mais après, t'attends pas au film qui va sauver la trilogie. La trilogie était déjà foutue avec le 8. Voilà. Sur ce, je te laisse. N'oublie pas de t'abonner et liker si t'as aimé la vidéo. Laisse un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, du film ou de la vidéo. J'essaie toujours de répondre à tous les commentaires. Et écoute, je te dis à bientôt pour une nouvelle review. Ciao.